C'est ma première vidéo depuis pas mal de temps, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, malheureusement, j'ai envoyé un colis à Mermier Conformé, sauf qu'il manquait le code postal et le nom. Du coup, au final, heureusement que l'adresse de l'expéditeur, je l'ai bien mise, parce que du coup, elle est revenue à la gardienne, et elles ont survécu 1 mois et demi, sans aucune occupation. Toutes, pour le moment, elles ont toutes survécu, je suis en train de leur donner à manger, parce que ça m'étonne pas. Et du coup, je vais ouvrir avec vous les 2 derniers paquets pour voir si absolument toutes les fourmis ont survécu. Du coup, voilà, on va voir. Donc désolé pour les bruits de fond, hein, mais bon, si l'ambulance passe sur un boulevard, l'eau est là. Elle aussi, le tube est encore là. Petite mise au point. Ça la fait pas, mais de toute façon, on les verra et vous devez voir quelques petits mouvements de toute façon. Du coup, je les mets avec les autres ici. Et la dernière, pour voir. Allez, pitié. Elle, par contre, c'est... Non, elle a survécu, même si le coton était quand même assez enfoncé. Donc voilà, ils ont survécu. Et du coup, on va passer tout de suite à la vidéo après que je les ai toutes données à manger. Je vous dis à tout de suite. J'ai tout rangé. Du coup, j'ai oublié de préciser que c'était un bloc jean. Du coup, forcément, les messeurs barbares sont que dans le nid là-bas que je viens de ramener. On a eu pas mal de mal. On va pas vous le cacher. Il y a un truc qui est tombé à mes pieds. C'est pour ça que vous voyez un plan. Du coup, on va observer les petites jeans. Donc, elles sont toutes en mille, très clairement. Du coup, ça, c'est une jean. À vous de donner les noms. Donc, elle, c'est jean 1, jean 2, jean 3, jean 4, jean 5, jean 6, jean 7, jean 8, jean 9, jean 10. Parce qu'ensuite, il y a ceux dans les aires de chasse. Voilà, mais les ouvrières se portent assez bien. Je les ai donné à manger, du coup, voilà, ça leur a plu. Son physiogastrie assez élevée. C'est plutôt bon signe. Alors là, le coton s'est placé avant le truc. Du coup, je sais pas comment je vais pouvoir remettre de l'eau ou autre. Mais sinon, ouais, il y a aussi des ouvrières qui sont cachées derrière le coton avec aussi des cocons. Mais là, concrètement, il y a tous les œufs et la petite gine. Ensuite, ici, là aussi, mais là, je vais pouvoir le reprendre parce qu'il est en avant le truc. Du coup, voilà, tout va bien. Il y a aussi un peu de moisi, mais bon, ça va. Et puis, j'attends de changer d'eau quand même avant. Donc, voilà. Ensuite, il y a cette gine elle n'a pas beaucoup d'ouvrières, je sais pas pourquoi, ni beaucoup de couvains. Elle a que deux ouvrières. On se demande pourquoi. Ils ont à manger, heureusement, mais sinon, c'est tout. Ensuite, là, on a une deuxième jean qui, bon, elle aussi se porte bien. Le coton est très humide. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais leur dire. Ensuite, elles vont se mettre dans une aire de chasse. Et ça va aller. Ensuite, il y a ceux-là qui, eux, elles aussi se portent super bien. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Donc, voilà. Avec un tube rechargeable. Voilà, ils ont à nourrir ici. Là, c'est la fourmi qui, on ne sait pas pourquoi, n'a pas enlevé les ailes. Je sais pas quand est-ce que ça va se passer. Les ouvrières vont se décider à lui enlever les ailes. Ensuite, j'ai mis ça parce que lui, le coton est tout moisi et tout. Malheureusement, je crois qu'il y a encore du couvain dedans, donc je vais le laisser. Clairement, je vais le laisser là, encore. Là, alors là, c'était un tube à problème parce que c'était un petit tube et il avait plus d'eau. Du coup, j'ai mis le tube là, le tube où elles vont s'abriter et l'aire de chasse, je les ai mises.
Sauf que le problème, bon, ils ont fait un tas de couvains, sauf que ils ont découvert le tube. À un moment, ils ont mis du couvain, mais ils se sont dit non. Donc, elle s'est mise dans l'air de chat. Je sais pas quand est-ce qu'elles vont se décider concrètement. Je ne sais pas du tout. Regarde, ils l'ont découvert, hein, sans aucun problème, mais bon. Alors, elle, voilà, elle aussi, c'était... Non, elle, ça peut être un problème. Je l'ai mis, c'est le tube. Que j'ai enlevé le bouchon qui est devenu ce atout coton qui sert de tremplin, on va dire. Là, il y a la nourriture qu'elle apprécie. Et là, le couvain, il n'y a aucun problème pour cette colonie. J'ai du mal quand même à mettre l'huile de paraffine, du coup ça fait des petites couches, là, ça fait des petites gouttes. Bon. Là, j'avais très faim, du coup ça fait toujours 2 heures que j'ai mis le truc. Et elles sont toujours en train de manger. Mais là, malheureusement, il y a un peu d'eau qui est rentrée. Attendez, là, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je retrouve quand j'ai réglé le problème, parce que là, c'est assez embêtant, selon moi. Alors, que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le tube. Et j'ai vidé juste la reine, parce qu'elle était prise dans l'eau, concrètement. Du coup, ce tube, en fait, c'est un gros problème. Donc, les 2 reines que j'ai portées sont mortes, concrètement, à cause des tubes que j'ai pris, parce que les cotons n'étaient clairement pas assez tassés. Et du coup, l'eau s'est commencé à couler. Et du coup, ça a été très embêtant, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, donc malheureusement ces tubes, c'est toujours les mêmes. Je sais pas comment je vais pouvoir régler ce problème. Du coup, on va passer sans plus tarder à la gine suivante. Donc c'est celle-là qui se porte à merveille, ils n'ont aucun problème de tube, ils ont une aire de chasse à disposition. Et je pense que c'est les mieux partis pour fonder leur colonie. Du coup, je retrouve pour un prochain suite des Lasus Niger. Et voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, commentez. C'était Microblog.